Don d'organes alimente pas mal de discussions aussi depuis les 2 dernières journées, notamment suite à cette sortie de Tommy Richard Leboeuf-McGregor qui a dit « Allez-y, il faut revoir la façon d'officialiser le don d'organes au Québec. Notre façon de faire n'est peut-être pas nécessairement la bonne. » Tommy Richard est avec nous ce matin. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Tu es toi-même greffé des poumons depuis 1 an et demi. Oui, bientôt 2 ans. Tu vas bien? Oui, tout va bien, tout est parfait maintenant. OK. Ouais. Pourquoi cette sortie hier afin de relancer le débat sur la façon dont c'est fait ici au Québec l'acceptation du don d'organes? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années, il y a une amélioration qui se fait un peu sur le don d'organes. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont greffés, mais malheureusement, c'est pas suffisant. On le voit dans les médias dernièrement, je pense à Mme Julie Gagnon à Québec, à Sarah-Ève Fontaine dans le coin de Sherbrooke. Le temps d'attente demeure très élevé. Il y a des gens qui continuent à mourir ou ces gens-là sont greffés à la dernière minute, comme ça a été mon cas. Et on peut faire mieux. On peut le voir avec les données ailleurs. Par exemple, je prends par exemple l'Espagne, où il y a 35 donneurs par million d'habitants. Et au Québec, c'est rendu 18,8. Ce sont les dernières données. OK, la moitié. Donc, la moitié. Puis le Québec, c'est pas un pays du tiers-monde. Là. On n'est pas ailleurs. On a les moyens de faire mieux. On peut revoir nos méthodes, mais je crois que l'important, c'est de partir d'où on est en ce moment et d'étudier toutes les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on fait de moins bien? Juste pour bien nuancer les choses, c'est qu'ici, on signe notre carte notre permis de conduire, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, c'est pas le permis de conduire, c'est la carte de la RAMQ. Donc, en endos, on met un autocollant et on signe pour consentir au don d'organes. Parfait. J'étais dans le champ, là, mais mis à part cette signature-là, donc cette autorisation-là du don d'organes, une fois à l'hôpital, la famille peut renverser la décision. Toujours. Et ça surprend beaucoup les gens. Les gens croient qu'en signant leur carte d'assurance maladie, s'ils décèdent et que c'est des donneurs potentiels, que le don va être fait. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, quand on est identifié comme un donneur potentiel à l'hôpital, on doit d'abord consulter la famille et la famille a toujours le dernier mot. Et ce qui est un peu... Même si on a signé notre carte de la RAMQ, même si on a la signé. famille a le dernier mot. Et, oui, c'est ça justement. Et en ce moment, ce qui est un peu dommage là-dedans, c'est 42 des familles refusent toujours que le don soit fait et ça augmente d'année en année. Si on recule quelques années plus tôt, c'était 36 il y a 2 ans, c'était 40 c'est rendu 42 OK. Ouais. Et ailleurs, dans certains autres pays, et c'est là que le débat s'articule au Québec présentement, c'est que vous ne signez rien, vous êtes un donneur. Si vous signez, c'est que vous ne voulez pas. Donc, on voudrait renverser la prise de position de la part des donneurs ici au Québec. Tu as fait référence à Sarah-Ève tantôt, qui est de Sherbrooke. On l'a entendu dans un reportage hier à TVA Sherbrooke. Elle aussi, elle attend. Combien de temps as-tu attendu, toi? Moi, j'ai attendu 2 ans et demi. 2 ans et demi avant d'avoir une greffe de poumon. Sarah-Ève, elle, attend depuis près de 2 ans, je pense aussi. Je la connais pas personnellement, donc je pourrais pas dire depuis combien de temps qu'elle attend, mais d'après ce que j'ai pu voir dans les articles, elle est quand même mal en point. Elle est sur oxygène 24 heures sur 24. J'étais dans cette situation-là aussi. Et quand on attend, on trouve ça vraiment difficile quand on sait que justement on peut faire mieux, on peut faire des choses différemment. Et je voyais dans l'article qu'elle parlait justement du renversement du don d'organes, comme vous l'aviez expliqué. Mais moi, ce que je propose, c'est pas nécessairement d'aller vers ça, parce qu'en Espagne, ça fonctionne comme ça, mais ce n'est pas la solution miracle. C'est pas seulement ça qui fonctionne, il y a aussi la sensibilisation qui doit se faire autour. Donc, c'était ça dans ma sortie principalement. Ce que je demandais, c'était une commission parlementaire à M. Barrette, pour que tous les partis puissent s'asseoir ensemble, qu'on en discute et qu'on voit qu'est-ce qui se fait bien ailleurs, qu'est-ce qui se fait moins bien. Il n'y a pas de raison pour laquelle le Québec ne deviendrait pas leader là-dedans parce que on a toute la technologie, on a les moyens, on a le nombre de donneurs potentiels possibles et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et vous avez déposé une pétition de 21 000 noms et pour l'instant, M. Barrette dit on garde le statu quo. Suite au dépôt, oui, c'était le statu quo. Et j'avais demandé également en décembre une sortie médiatique, d'au moins reconnaître que quand quelqu'un a signé la carte de don d'organes, qu'on puisse la reconnaître comme étant une signature pas irrévocable, mais dans le sens que la personne était apte quand elle a signé. Mais ça aussi, le ministre n'était pas en accord vraiment avec ça. Donc, dernièrement, dans l'article d'hier, justement, le ministre a ouvert la porte à ce qu'on puisse faire quelque chose. Donc, on verra la suite des choses dans les prochaines journées. Merci beaucoup à vous, Tommy Richard. Vanessa, on a posé la question tantôt à nos téléspectateurs, pour ou contre le don d'organes. Qu'est-ce que ça donne? Oui, vous avez été nombreux à répondre et à surtout répondre pour. Entre autres, il y a Annette Poirier qui a écrit « De toute façon, après la mort, j'en aurais plus besoin et je peux sauver des vies ». Il y a aussi Audrey Gagnon qui a dit « Comment est-ce qu'on peut être contre ?» Linda Langlois qui a dit « Je suis pour à 100 j'ai signé ma carte, mais je crois que ça devrait être automatique à moins d'avis contraire. » Donc, vous êtes beaucoup de gens à s'être prononcés pour, mais moins nombreux à avoir affirmé que vous avez signé votre consentement de don d'organes. Merci beaucoup, Vanessa.
Maintenant, je suis avec Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. Bonjour, Louis. Ça va bien? Bonjour, oui. On va tout de suite montrer un site web où les gens peuvent aller. Si ce matin, là, nos discussions leur fait changer leur façon de voir les choses, là, Signez donc, qui va vous diriger directement sur le site du gouvernement du Québec. Alors, c'est signez-donc.gouv.qc.ca. Exact. Et là, on peut y aller sur le site de la RAMQ direct signé à ce moment-là. Ça, c'est une bonne méthode, ça? C'est une très bonne méthode. OK. Actuellement, là, si je veux faire quelque chose de concrètement aujourd'hui, je fais ça. OK. Je vais chercher l'information. Si je ne me suis pas encore inscrit, je peux téléphoner à la RAMQ. Ils vont me l'envoyer. C'est un formulaire qui est spécifique à moi. OK. En 4 ans, il y a plus de 2 millions de Québécois qui se sont inscrits au registre. C'est eux plus qu'une personne sur 4. Ah, à ce registre-là? À ce registre-là. C'est beaucoup, 2 millions Ouais. sur 8 millions. Alors, on est dans la bonne voie par rapport à cet aspect-là. Je trouvais très intéressant ce que M. McGregor a dit. Il faut parler du don d'organes, puis je suis toujours très content quand OK. on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Je dirais qu'il y a 3 choses qu'il faut mieux faire. Il faut former plus les gens dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières. C'est pas facile d'identifier un donneur. Il y en a très peu. Parce que ça pourrait se faire à l'hôpital. Exemple, moi, j'entre, je suis malade. Il pourrait y avoir, là, dans mon séjour à l'hôpital, quelqu'un qui pourrait me convaincre de signer le don d'organes, c'est ça? C'est-à-dire que c'est mieux que je l'ai fait avant. C'est préférable que je l'ai fait avant et que j'en ai parlé avec mes proches de manière à bien avoir partagé mes volontés. Parce que quand j'ai partagé mes volontés, généralement, ma famille veut respecter mes volontés. On a un tableau des motifs. On y reviendra à vos 2 autres raisons par la suite. Les gens vont bien comprendre. Les motifs de refus, là, 42 c'est la famille qui dit non. Décès neurologique non confirmé, donc c'est pas nécessairement une situation qui est favorable au don d'organes, si je comprends bien. Arrêt cardio-circulatoire. Donc, on ne peut pas non plus pratiquer la transplantation, si je comprends bien. Et 13 c'est instabilité hémodynamique, donc c'est un refus du coroner ou d'autres personnes. Les 2 autres raisons que vous évoquez, comme quoi on devrait mieux faire, c'est quoi? Alors, pour ce qu'on doit mieux faire, c'est mieux organiser les services dans l'hôpital et permettre à Transplant Québec d'être partout dans tous les hôpitaux. En Espagne, le succès, c'est les petits hôpitaux. C'est pas juste les gros, c'est les petits. Si on enlève les petits hôpitaux en Espagne, c'est les mêmes chiffres qu'au Québec ou presque. Alors, il faut négliger aucun petits hôpitaux. Puis il y en a une grosse différence avec l'Espagne, c'est qu'on est 8 millions, ils sont 48 millions. Notre territoire est beaucoup plus grand. Et troisième chose, c'est que chaque personne fasse connaître sa volonté maintenant et en parle avec ses proches. Que si c'est non, ça me désole, mais j'accepte ça. Mais si c'est oui, qu'on le dise et qu'on en parle. Parce qu'au moment du don, la famille, elle est en crise. Elle apprend que quelqu'un vient de décéder subitement. Et quand on est en crise, on ne prend pas les mêmes décisions que quand on est... Est-ce que les gens ont encore l'impression d'être, être charcutés à sa mort pour... Est-ce que c'est ça qui y a une barrière encore? Vous savez, les humains, on peut imaginer beaucoup de choses. Je peux m'imaginer à ce moment-là. Il y a des gens qui ont peur qu'on ne fasse pas tout pour leur sauver la vie. Évidemment qu'on va leur sauver la vie. Essayer avant de leur sauver la vie. Si on ne peut pas, on va considérer le don. Puis il y a des gens qui s'imaginent en train de se faire prélever. Évidemment, ça peut être une image assez étonnante. Mais quand on pense qu'on peut sauver 8 vies, c'est quand même quelque chose de fantastique. On voit quelqu'un comme Tommy qui est en pleine forme maintenant. C'est une grosse différence. On va écouter un commentaire de Sarah F. Fontaine de la région de Sherbrooke qui attend, elle aussi, à son tour, la chance de vivre mieux. Voici ces quelques commentaires recueillis hier par notre collègue de Sherbrooke. Est-ce que je vais être assez en forme pour me rendre jusqu'à temps qu'il y ait des poumons pour moi? Tu sais, ça peut être long. Parfois, je perds un peu espoir parce que je me dis, est-ce que je vais avoir droit, moi, à mes poumons? Parce qu'il n'y a pas assez de donneurs. J'ai des projets, j'ai tout plein de choses que je veux faire dans la vie. Et en plus de ça, si vous êtes du type plus rationnel, il y a un argument économique important. On sauve des centaines de millions, enfin des dizaines de millions de dollars en greffant des gens. Oui. Sur 10 ans, c'est plus que 100 millions de dollars d'économie uniquement par les greffes de reins. C'est 2700 personnes qui ont quitté la dialyse et qui ont pris une vie beaucoup plus intéressante. Et on leur a sans doute sauvé la vie. Puis imaginez si on pouvait réduire de moitié, seulement de moitié, le temps d'attente pour des jeunes femmes comme Sarah Ève. Ça ferait toute une différence. Ça serait beaucoup moins d'hospitalisation. Une journée aux soins intensifs, c'est 5 000 $ par jour uniquement pour l'hôpital. Donc, il y a une valeur économique importante. Combien de gens, selon vous, à peu près, là, qui attendent présentement pour avoir une vie meilleure, une greffe d'un organe quelconque? 1073 personnes. 1073 personnes au Québec. Oui. Okay. Voici un tableau évocateur aussi des dons d'organes faits
à partir de donneurs décédés. C'est en jaune, là. Exemple, si on prend 2013, il y a eu 265 dons d'organes faits à partir de personnes décédées et seulement 55 de personnes vivantes. De là, l'importance de soutenir cette discussion-là, je pense. Hein? Et si ça va comme on le croit, ça pourrait devenir plutôt un consentement présumé. Donc, s'il n'y a rien d'officiel, c'est qu'on consent à donner son organe. En fait, qu'on ouvre la discussion puis qu'on voit qu'est-ce qui est le mieux pour le Québec. Organiser notre système, c'est la priorité. Le consentement, si c'est la bonne chose à faire, on y arrivera. OK, excellent. Merci beaucoup. Merci. On va à la pause. Au retour, Éric Lapointe sera avec nous. J'allais parler de son foie, mais